voit apparaître depuis quelques années des PME françaises spécialisées dans le rangement. C'est le cas de la boutique du rangement dont le site internet existe depuis 2007. Mais en fait, son PDG, Giulio Epicureo, exploite ce filon depuis 20 ans, depuis une rencontre fortuite avec un entrepreneur. J'ai démarré ma société, j'étais tout jeune, et il y a un type qui avait l'air, lui, d'avoir réussi dans la vie, il était beaucoup plus vieux que moi, et je lui dis, c'est quoi le business? Il m'a dit, c'est anticiper un besoin et y répondre. Et tu verras, dans 20 ans, il n'y aura plus de place. Pourquoi? Tous les investisseurs, ils ont mis l'argent dans l'immobilier. Total, il y a une bulle qui a gonflé, et aujourd'hui, pour le même prix qu'à 20 ans, vous avez 2 fois moins de surface. Du coup, on n'a plus de place de mettre une armoire normande dans une maison. Plus de place pour les gros meubles, mais toujours autant de choses à ranger. C'est pour ça que le dressing s'impose en France dans les années 90. Le concept vient des États-Unis, où l'on n'hésite pas d'ailleurs à lui consacrer une pièce entière. Mais en France, le dressing s'installe plutôt dans un coin de la chambre. Rachel Fizer, Société Home Feeling. Oui, ça a remplacé l'armoire. Donc, dans ces rangements, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment moduler à souhait. C'est-à-dire que si on a plus ou moins besoin de penderie, on met plus de penderie. Si on a besoin de plus d'étagères, on met plus d'étagères. Il y a plein de petites solutions de rangement aussi, avec des petits casiers en feutrine pour les bijoux, des petits casiers pour mettre les chaussettes, pour mettre les caleçons. Pour les gens qui sont très ordonnés, c'est très très pratique justement parce que chaque chose peut être rangée à sa place. En fait, le dressing s'adapte à vos besoins. Et ça change tout. Il est tellement pratique qu'on l'utilise désormais presque partout. Dans une entrée, par exemple, sous un escalier, pour ne pas perdre de place. Dans la partie la plus haute, on va mettre la penderie pour pouvoir ranger tout ce qui est manteau. Et puis, dans la partie plus basse, où on a un petit peu moins de hauteur, on met tout ce qui est chaussures, sac à main, toutes ces choses-là. Et pourquoi pas un dressing dans la cuisine, si vous n'avez pas envie d'investir dans une cuisine intégrée? Du dressing entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aménage avec surtout des étagères et éventuellement des tiroirs. Alors, dans ce cas-là, il vaut quand même mieux, si c'est pour ranger de la vaisselle, prendre quelque chose qui n'est pas en trop grande profondeur. Donc, on évite d'aller au-delà de 40 cm. Parce que si on a 60 cm, qui est généralement la profondeur classique d'un dressing, on ne peut pas aller chercher les choses qui sont derrière facilement. Toute une gamme de meubles modulables se développe par ailleurs aujourd'hui. Ils sont à la fois bibliothèque, chambre à coucher, plan de travail et casier de rangement, tout ça sur roulette. Alors c'est peut-être très pratique, mais c'est surtout très design et très cher. Trop cher pour la classe moyenne confrontée à la crise, selon Giulio Epicureo. C'est-à-dire qu'elle a un peu d'argent pour acheter un peu d'esthétique, mais plus d'argent pour acheter un meuble modulable sophistiqué. L'investissement long terme dans du mobilier, c'est fini. Et c'est la boîte de rangement qui s'impose alors. Mais attention, une belle boîte. Tout ce qui va servir à ranger, il faut que ça soit beau. Du coup, un article de rangement qui était rébarbatif, la caisse à orange ou le bac en plastique, aujourd'hui, voilà, on décore, on fait des articles qui sont jolis. C'est un marché en France à une centaine de millions d'euros. Un marché en pleine expansion avec des boîtes à 5 € comme à 100 selon leur revêtement. Elles permettent de ranger toutes les petites choses qui n'ont aucun intérêt décoratif. Et comme elles sont belles, les boîtes se montrent, moyennant quand même certaines règles. Rachel Fizer. Si on prend par exemple une étagère en bois, on ne va pas mettre que des livres pour essayer de casser un petit peu la linéarité, mais on a des choses à ranger. Alors intercaler ici et là quelques boîtes blanches par exemple, ça crée vraiment un côté très sympa. L'essentiel, c'est de pas partir dans le bariolé. Là, on va vraiment jouer sur l'alliage du bois et du blanc. Le mélange de couleurs, on le gardera pour les chambres d'enfants, sauf si vous choisissez de fixer des caissons sur tout un pan de mur, des cubes fermés, d'autres pas, dans lesquels l'enfant rangera ses Playmobil ou ses livres. L'avantage, c'est que plus l'enfant grandit, plus on en ajoute. Enfin, il existe des techniques pour rendre beaux des meubles franchement moches. C'est le cas du meuble à chaussures plaqué dans l'entrée. Si on en met un seul, tout de suite, on rentre, on voit le meuble, on sait ce que c'est, on sait qu'il y a des chaussures et c'est franchement pas joli. Maintenant, plutôt que d'en mettre un seul, on peut choisir d'en mettre délibérément tout le long de son couloir. Ça prend pas beaucoup de place, généralement c'est moins de 20 cm de profondeur. Et si on agrémente en plus le mur au-dessus de petites touches déco, de tableaux ou de luminaires, on peut créer en fait une déco assez sympathique. Par exemple des meubles noirs avec au mur de petites lampes à pampilles et des cadres baroques laqués noirs ou argentés. Votre entrée n'aura plus du tout le même look et vous aurez beaucoup